Charles chez GTM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel assez simple et plutôt rapide pour retirer tout le CSS qui est généré par le customizer du thème X. Donc si vous avez suivi notre tuto précédent, je vous ai montré comment on pouvait utiliser sommairement le customizer pour changer la largeur d'un site, la couleur des boutons, les typos, etc. Et on a vu qu'effectivement c'est un outil hyper puissant et hyper pratique pour faire un design web assez rapidement, même si on n'y connaît pas grand chose en CSS. Seulement, il y a un gros défaut avec ce type d'outil, et c'est pas propre au thème X, c'est exactement ce qu'on retrouvera sur des thèmes comme Avada ou Enfold, c'est que ça va nous générer une grosse couche de CSS dans le head. Donc le head, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie du code source où on va injecter tout un tas de balises méta, de fichiers CSS, JavaScript et puis d'autres données pour le référencement notamment. Et donc dans cette partie du code source qui sert uniquement aux robots, hein, ça sert pas aux humains, il y a ça, Style ID X Generated CSS, et en gros ça correspond à la mise en style de ce que vous avez fait en customizer. Le problème, c'est que voilà, ça rajoute un gros bloc de code source CSS dans votre head, et ça c'est une mauvaise pratique. La bonne pratique, ce serait d'avoir ce code-là dans un fichier externe, dans un fichier style.css, dans un thème enfant, par exemple. Pourquoi c'est mauvais pour le référencement? Parce que ce code, il va être présenté sur toutes les pages. Donc déjà la page, elle va être plus lourde. Il va être téléchargé à chaque page, à chaque chargement de page. Et les robots des moteurs de recherche, ce qu'ils veulent dans votre code source, principalement, c'est ça, c'est le texte. Ils vont regarder ce qu'il y a comme balise autour, et puis en fonction de ce qu'il y a comme balise, et puis des mots-clés que vous avez choisis, et puis de la pondération algorithmique, ils vont déterminer un sens, entre guillemets, à votre page pour savoir comment vous classer dans les pages de résultats de recherche par rapport à vos concurrents. Voilà. En gros, pour faire du référencement naturel, on choisit bien ces mots et on les met dans les bonnes balises. Et puis voilà, on essaye de récupérer de la puissance sur les pages avec les backlinks, etc. Mais ce qui est important, c'est que les robots ils puissent circuler facilement sur votre site. Que votre page il la télécharge rapidement. Donc si le robot, à chaque fois qu'il doit se taper une page, il se tape toujours les presque 10 000 caractères qui sont envoyés par le customizer, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce code-là, on va le déplacer dans une feuille de style externe. Comme ça, la feuille de style, elle sera téléchargée une fois par le navigateur. Le robot, il la regardera plus tard. Et ça ne va pas encombrer votre code source. Donc, comme on fait ça rapidement et simplement, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors je vais pas le faire avec Chrome parce que j'aime pas Chrome. Je vais le faire avec Firebug. Donc je retourne dans mon head. Je cherche mon XGenerated CSS. Et puis simplement je vais le copier. Voilà, je vais jusqu'en bas. Donc sur Firebug, on n'a pas le même rendu, mais c'est aussi long, hein. Il n'y a pas de problème. C'est toujours le même bout de code. Et donc ça, je vais me le coller sur un bloc-notes à côté tranquillement. Donc là, vous voyez pas parce que j'ai un deuxième écran. Voilà, donc mon CSS, je l'ai copié ici. Et puis, simplement, je vais aller me le foutre. Pop-up sans ça, sans le style fermant, sinon ça va pas le faire. Je vais aller le mettre dans la feuille de style de mon thème enfant. Donc là, je suis remonté sur le thème X, donc j'ai bien mon X-Child, mon thème enfant. Je vais ouvrir ma feuille de style, voilà, qui est toute vierge. Je vais coller le CSS, j'enregistre, et je vais aller rajouter un petit bout de code dans un autre fichier du thème enfant, qui est le fichier functions.php. Et donc ma fonction,
va me permettre de faire sauter tout ce code redondant. Faut juste que je le retrouve. Donc, ma fonction, elle est là. Je la colle simplement dans mon fichier functions.php. Donc, si vous avez un doute, vous le mettez tout à la fin. Là, j'en ai d'autres parce que c'est le fichier functions.php que j'ai repris sur mon site principal. Donc, votre fichier functions.php, quand il est vierge, il n'y a pas tout ça. Voilà, ça ressemble à ça. Additional functions. Boom. Je vais copier ce bloc de code que je vous mets donc dans le tutoriel. Vous avez juste un copier-coller à faire. Et donc ce bout de code là, il va retirer du head la fonction qui me crée le xinline xgenerated CSS. Et donc là, si j'enregistre ça et que j'enregistre ma feuille de style, si j'ai pas fait de bêtises, je l'ai bien enregistré. Là, je vais regarder sur Chrome. Voilà, j'ai mon gros bloc de CSS. Et si je rafraîchis la page, là, je vois que ça n'a pas du tout changé d'apparence. Donc le style, il est toujours appliqué. Par contre, si je vais dans le head, le xgenerated CSS, il est plus là. Il est dans la feuille de style. Et donc j'ai une page qui est beaucoup plus légère, qui sera beaucoup plus facile à crawler pour les robots. Et donc ça, c'est meilleur pour mon référencement. Voilà, donc si vous avez des questions comme d'habitude, bah vous laissez ça dans les commentaires, je vous répondrai le plus rapidement possible. Cette manip là, vous verrez que vous pourrez la faire pour d'autres thèmes, il faudra simplement adapter à chaque fois puisque les noms de fonctions ont changé, mais globalement, voilà, ça se fait très très bien et ça permet d'avoir un truc qui est beaucoup plus SEO friendly. Et c'est terminé, donc je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur le thème X et Cornerstone. Ciao ciao!